Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors c'est parti aujourd'hui avec un nouvel oracle que je vais vous montrer. Il s'agit de l'oracle du Cantique. Donc on va voir avec cet oracle quels sont les messages. Et ensuite pour développer, je prendrai le Béline et le petit Lenormand. Alors, voyons quels sont les messages qui nous sont présentés aujourd'hui. Alors, on a trois cartes qui ont sauté. Première carte, les événements, le conflit. Ok. Une carte de mécontentement. Ensuite, l'énergie, joyeux plaisir et bonheur au quotidien. Très bien. Et dernière carte, énergie bloquée, aller nulle part. Ouh là là, bon, très bien. Eh bien, écoutez, il y en a certains d'entre vous aujourd'hui qui ont du mal à avancer. Hein. Ici, mécontentement, aller nulle part. Alors, c'est rigolo quand même parce que au milieu de ça, on a les joyeux plaisirs. J'ai des personnes qui ont du mal quand même à aller vers le bonheur, qui ont du mal à se connecter au moment présent et à se réjouir des choses qu'elles ont dans leur vie. Donc ce sont des personnes qui sont toujours en train de chercher midi à 14 h. Vous voyez le conflit là, ça peut être aussi un conflit mental. Hein. Des personnes qui sont toujours peut-être aussi toujours en train de penser un peu trop à l'avenir ou tirées par le passé. En tout cas, c'est une énergie bloquante et c'est bien ce qu'on nous dit, énergie bloquée, n'allez nulle part. Donc, le message aujourd'hui, c'est faites attention à ne pas, comment dire, avec cette roue-là qui tourne, c'est à ne pas ressasser. Là, vous êtes dans une énergie qui vous fait voir un petit peu, non pas la vie en rose, mais la vie en noir. Alors, ici, on va voir... Bref. Et là, direct, hein. Alors j'ai pris le Béline. Regardez, première carte qui sort, c'est la carte du feu. Donc on voit là, combat de coq. Pour moi, j'ai quand même, je pense que ce conflit-là, c'est plutôt dans l'ordre de votre mental. Vous vous posez énormément, en tout cas c'est ce que je ressens. Vous vous posez énormément de questions. Ici, on a quand même les pourparlers. Alors, les pourparlers... Donc, ça peut être aussi du conflit avec votre entourage. Ça peut être ça. On va demander une autre carte pour... Ouais, oh, bah, de toute façon, alors là, c'est clair et net et précis. Il y en a certaines d'entre vous, là, qui en ont assez d'être toujours en conflit avec leur entourage. Un truc de fou. Qui auraient envie de se connecter justement au plaisir, de profiter de la beauté des choses. Regardez cette carte comme elle est magnifique. J'adore cet oracle. Regardez ici, nous avons une fête foraine avec des enfants, des ballons. Voilà, des gens qui aimeraient tout simplement être heureux et qui ne le sont pas parce que toujours bouffés par un entourage... omniprésent, des gens avec qui il faut toujours discuter, il faut toujours aller, vous voyez, s'affronter. Ici, dans la carte du feu, c'est toujours affronter. Et donc, on vous dit que maintenant, vous allez lâcher prise. Hein. Le départ, c'est ça. Voilà. Le départ, c'est certaines d'entre vous, justement, vont s'éloigner de tous ces conflits, vont s'éloigner de tout ce qui les empêche d'être heureux ou heureuses. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte du hasard, c'est-à-dire le destin. Quand je vous parlais, je ressentais aussi tout à l'heure tout ce qui est conflit mental. Vous vous accrochez peut-être encore à des choses qui n'existent plus. C'est-à-dire, par exemple, si ce sont des conflits avec des gens que vous connaissez, vous avez l'impression que en maintenant ce lien-là, bah ouais, j'ai envie de dire, c'est mieux ça que rien. Ben non, en fait, parce que c'est plus le chemin. Vous savez, on rencontre des gens à une période de nos vies, parce qu'il y a un chemin à faire et puis il y a un moment où les chemins se séparent. Et là, avec la carte du hasard, c'est vraiment la notion que l'on a. C'est il est temps que les chemins se séparent. Il est temps que vous repreniez aussi la clé de votre destinée. Ça, c'est une carte magnifique et magique. Il est temps effectivement de sortir de ce contexte parce que
ce contexte, ben, il n'y a plus rien à en tirer quelque part. Vous voyez, ici, on a la carte de l'étoile de l'homme. Alors, ce tirage peut concerner un homme, mais bon, c'est un tirage général, donc vraiment, vous prenez ce qui résonne, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne-ci se sent emprisonnée. Ici, nous avons la carte du cloître. C'est quelqu'un qui a des envies d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui reste toujours en prison. Et je vous dis, ça peut être une prison mentale aussi parce que toujours conserver un certain contrôle aussi, hein. Là, il y a une notion de quelqu'un qui veut contrôler. Et on vous dit, en fait, le hasard, c'est-à-dire le destin, le flot des choses fait que en fait tout ce qu'il suffit de faire, c'est se reconnecter à la beauté. Et qu'est-ce que c'est la beauté? La beauté, c'est se reconnecter au plaisir et à se dire, ben, à un moment, ça ne va pas, je ne vais plus me battre. Je vais lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la clé du succès. Là, si vous êtes concerné par ce tirage, on vous dit que vous êtes en train de vous bloquer et de vous épuiser. Pardon, mais pour... voilà, ça sert à rien. Vous gagnez... Hop, hop, hop. Et quand je vous dis ça sert à rien, regardez, bam, j'ai l'accident. Eh ben ouais, quand on insiste sur quelque chose et que ça n'est plus... ça ne doit plus être, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se casse la figure. Là, j'ai des choses autour de vous qui sont en train de s'effondrer. Et pourquoi ça s'effondre? Parce que vous avez insisté, vous avez voulu maintenir des choses, mais c'est pas possible de les maintenir. Donc, comme c'était voué de toute façon à partir, ben ça va partir. Et ici, donc la carte de l'accident, effectivement, là, il y en a certains qui vont peut-être avoir une rupture ou... certaines qui vont être obligées d'accepter. Voilà, d'accepter qu'une situation se termine, que ça ne peut plus durer comme ça. Ici, on a quand même de très belles cartes. Nous avons la renommée et nous avons les honneurs. Donc, la renommée et les honneurs, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui sont en préparation pour vous. Waouh, magnifique! Regardez ici, j'ai la carte de l'appui. Vous avez l'appui de l'univers. Vous avez l'appui. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui méritait de recevoir. Vous êtes une personne qui fait énormément de bien autour d'elle. Donc, maintenant, il est temps que les choses changent aussi pour vous dans le côté positif. Et non pas, je vous dis, que vous récoltiez toujours du conflit, et regardez, quand je vous parle de ça, regardez ce qui sort. Ben ouais, du conflit et de la stérilité. De toute façon, ça ne sert plus à rien d'essayer de, par exemple, si c'est dans un couple, par exemple, que ce tirage... si c'est un couple que ce tirage concerne, là, vous êtes sans arrêt en train d'expliquer à l'autre ce qu'il devrait faire ou ce qui serait bon pour vous deux, et ça ne sert à rien. Là, vous vous heurtez à un mur. Ici, c'est la stérilité totale. Après, vous avez aussi peut-être une peur de perdre. Et cette peur de perdre, malheureusement, la peur ne protège de rien. Et c'est pas parce que, en fait, ok, le message qu'on me dit, c'est que vous préférez des fois être dans le conflit et tout ça parce qu'au fond, ce qui vous terrifie, c'est de perdre les gens qui sont autour de vous. Alors effectivement, moi j'ai une notion quand même de oui, d'une certaine façon, oui, il y a des choses qui doivent être, qui vont changer. Il y a peut-être des personnes que vous allez perdre, en tout cas qui vont s'éloigner de vous, mais de toute façon, si vous êtes honnête envers vous-même, vous voyez que ça faisait longtemps que la situation a été stérile, qu'il y avait des choses où vous êtes longtemps voilé la face parce que vous refusiez de voir la réalité telle qu'elle était. Et si ce sont des proches, parce qu'ici, sur l'énergie, on a les joyeux plaisirs, on a des enfants.
Si vous avez peur, par exemple, que vous êtes en séparation et que vous vous dites « Non, mais je ne peux pas me séparer par rapport à mes enfants, j'ai peur de perdre mes enfants. » Non, on vous dit stérilité, ça n'arrivera pas. L'amour reste l'amour. Alors certes, effectivement, il peut y avoir... ça provoque, si on est dans ce cas-là, évidemment, ça va bouleverser les choses, mais... là, de toute façon, dans ce que je vois, il n'y avait que des disputes, que du conflit, que toujours c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, etc. Donc, c'est pas bon non plus de rester dans ce contexte. Vous voyez, là, ici, nous avons la carte des passions. Il est temps de mettre votre énergie au service de quelque chose de constructif et non pas de quelque chose de destructeur. Alors, on va voir si l'on a, oui, d'autres messages. J'ai des gens qui se sentent enchaînés. Hein. Alors ici, le despotisme. Ben ouais. Vous vous sentez enchaîné parce que vous avez cette peur-là de perdre. Mais c'est quelque chose qui vous terrifie. Mais malheureusement, là, comme il y a le destin qui s'en mêle, j'ai envie de dire que vous ayez peur ou pas, les choses vont changer. Moi, j'ai une notion vraiment que vous n'avez pas la main sur tout. Donc, il y a des choses qui vont changer. Et si vous ne faites pas le nécessaire pour sortir de cette situation, de toute façon, cette situation, pour moi, va s'arrêter. Bon, on parle d'une situation dans une famille. Hein. Ici, on a la carte de l'héritage. Donc, ça peut être... oui, une séparation dans un couple. Ça peut être aussi, tourner le dos, en tout cas s'éloigner d'une famille qui pèse trop lourd, qui est toxique avec nous-mêmes. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. De toute façon, ici, nous avons la pensée et l'amitié. Entre guillemets, vous ne perdrez pas tout le monde. Il y a des gens qui vont vous rester fidèles parce que même si vous avez fait un choix, c'est légitime à un moment de faire un choix pour se sauver, pour aller bien, pour aller mieux. Et n'ayez pas peur d'être jugés. Les gens, en tout cas, les gens bien intentionnés envers vous comprendront. Ici, j'ai pris le petit Lenormand et ici, nous avons la carte du soleil. Bon, après le despotisme, le soleil. Vous allez, de toute façon, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train d'y voir clair sur une situation. Même si vous avez du mal peut-être à franchir, on va dire, la dernière étape, mais vous ne vous leurrez plus sur ce qui va et surtout sur ce qui ne va plus et ce que vous ne pouvez plus supporter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes sur le chemin pour vous libérer. Ici, nous avons la carte de la femme. Tout à l'heure, on avait la carte de l'homme. Donc voilà, ce tirage peut concerner aussi bien une femme qu'un homme. Encore une fois, guidance générale, vous prenez vraiment ce qui résonne. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes de votre vie, vous êtes en train aussi d'ouvrir les yeux et vous commencez vraiment à vous considérer et vous commencez à vous dire, non, vous avez bien avancé et vous vous dites, maintenant je mérite le bonheur, je mérite le meilleur et je n'ai plus envie, grosso modo, de me traîner des boulets, voilà. Les boulets maintenant, ça devient trop lourd à porter et donc vous allez prendre des décisions. Ici, nous avons le centurion, nous avons le chien et nous avons le balai. Ouais, j'ai des gens avec les centurions, j'ai des gens qui reprennent leur pouvoir, hein, des gens qui vont faire justement un grand coup de balai, un grand ménage autour d'eux. Pourquoi? Et peut-être parce que aussi ils ont à côté d'eux quelqu'un qui leur est fidèle, quelqu'un aussi ça fait 2 fois quand même que j'ai cette carte, quelqu'un sur qui ils peuvent s'appuyer, quelqu'un sur qui ils peuvent compter et quelqu'un qui leur donne aussi la force et l'énergie d'aller vers cette délivrance. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais demander une carte d'éclaircissement. Tiens, on a de nouveau l'homme. Hein. On a l'homme et on a le livre.
Bon, pour moi, clairement, là, ce tirage concerne plus un homme. Ça fait 2 fois quand même qu'on a la carte de l'homme. Donc, pour moi, c'est un homme qui va se délivrer et écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre de son histoire. Hein. Parce que peut-être pour quelqu'un qui est à ses côtés, quelqu'un qui est resté fidèle et qui lui reste fidèle malgré les épreuves. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se voile plus la face et qui fait de l'avant. Ici, nous avons, waouh, nous avons la lune et nous avons l'anneau. Alors, la lune, je vous parlais de se voiler la face. Bon, il y a quand même, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident pour cette personne parce que pendant longtemps, c'est quelqu'un qui est resté dans les illusions. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a cru pouvoir sauver, en fait, ce qu'il voulait sauver. Et c'est pas sauvable. Là, c'est pas possible. Peut-être que c'est quelqu'un, ici, on a la carte de l'anneau, que c'est un homme qui a voulu sauver pendant longtemps son mariage. Hein, et qui se rend compte que, ben là, il a beau faire, il a beau dire, ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir si c'est bien, là, une rupture. Ouais. J'ai bien cette impression qu'on parle de quelqu'un qui va se séparer. Ici, nous avons la carte de la ruse. Ben ouais. Alors, 2 messages sur la carte de la ruse. Le premier message, c'est quelqu'un, je vous dis, qui va tourner le dos et qui va partir. Mais il y a aussi un autre message. C'est quelqu'un aussi, cet homme a usé de beaucoup de subterfuges, je vais y arriver, subterfuges entre guillemets, pour justement essayer de sauver. Il a fait preuve de beaucoup de patience, d'intelligence, et il a tout fait pour sauver les choses, mais vraiment tout fait. Mais là maintenant, il se rend compte que c'est plus possible parce qu'à côté de lui, il se rend compte aussi que c'est des rusés. Hein. Là, on a le renard qui a beaucoup malheureusement de tromperie, de manipulation. Et ici, forcément, on a la carte des masques. Ben ouais, les masques tombent. Il se rend compte aussi qu'autour de lui, beaucoup de personnes ont porté des masques. Et que maintenant, ça n'est plus possible parce que justement, il se rend compte de la réalité des choses. Ici, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte du puits. Pour moi, c'est un homme aussi qui a porté des masques pour préserver aussi son entourage, peut-être pour préserver ses enfants. Mais on dit que malheureusement, le puits, quoi. C'est voué à l'échec parce que même avec la meilleure volonté, il y a des choses qui lui échappent. Il aurait aimé tout contrôler, mais bon, déjà à la base, hein, dans un couple, on est 2. Donc, si de l'autre côté, ça tire dans l'autre sens, ça ne pourra pas aller. Donc, c'est quelqu'un qui aurait voulu effectivement que ça fonctionne, tout contrôler, mais bon, ça ne marche pas. Alors ici, nous avons la carte du dé. Les dés, c'est le destin qui s'en mêle. Encore une fois, hein, on a une notion vraiment de... Il y a un coup du destin là qui arrive et qui fait que de toute façon, cette situation va s'effondrer. Alors ici... Oh, très bon. Bon, le coup du destin, c'est quoi? C'est... Cet homme a trouvé la clé de la cage. Bonne nouvelle pour certaines d'entre vous, ok. Bon, cette personne va se libérer, hein, cette personne va se séparer et retrouver sa joie de vivre. Voilà, ici l'étoile. Et avec l'étoile, moi j'ai une notion aussi, peut-être rejoindre quelqu'un. J'ai vraiment cette notion-là, vous voyez, c'est peut-être un homme qui se sépare pour venir vous rejoindre une autre personne. Et là, regardez, on a le message. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous étiez avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un qui est actuellement marié et dont vous vous dites est-ce qu'il va quitter son épouse, etc. En tout cas, le message d'aujourd'hui, il est plutôt dans ce sens-là.
j'ai quand même une notion de c'est encore bloqué, ça va pas se faire là tout de suite, mais c'est en bonne voie. Et si c'est quelqu'un qui ne vous donnait pas de nouvelles, vous allez recevoir très prochainement des nouvelles de cette personne. Et je pense que quand il va revenir vers vous, il va vous expliquer de toute façon. Il va vous expliquer ce qui se passe, ce qu'il a compris et ce qu'il est en train de mettre en place. Alors ici, il y a une... Waouh! Ah ouais, bah écoutez, on va en finir là parce que c'est juste magique. Regardez, ici, on a la carte des signes et du cœur. Donc de toute façon, là, c'est quand je vous dis le destin s'en est mêlé, c'est votre... cet homme-là, c'est votre âme sœur. C'est la personne qui vous est destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est pour ça que les choses se mettent en place pour que justement vous puissiez vous retrouver. Donc si vous êtes dans cette situation, bah, je vous invite à garder l'espoir. Et puis je vous souhaite évidemment que ce tirage pour vous se réalise. Et je vous souhaite le bonheur. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité, votre bienveillance, tous vos commentaires. Donc, merci aussi pour les nouvelles que vous prenez à propos de ma main. Bah, vous voyez, voilà, ça va beaucoup mieux. Ça se guérit plus vite que prévu. Donc, ça, c'est génial. Et puis, vous le savez, si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je réponds au plus vite. Sachez par contre que les consultations, ce ne sera pas avant mi-mai. Voilà, début mai et voire mi-mai. Donc, je préfère vous prévenir pour que vous sachiez, vous connaissiez les délais tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.